structure Diaspora éveillée a réuni le bourgmestre de 24 communes de la ville-province de Kinshasa en conférence ce jeudi 14 mai 2026 dans la salle Rubus à Gombe. Le thème choisi pour cette 10e édition est « Dirigeants et administrés locaux dans un chantier commun contre la catastrophe humanitaire à Kinshasa ». Ayant pris part à cette conférence, le bourgmestre s'y sont engagés solennellement à adopter le programme Citoyen Solution, à poursuivre la lutte prioritaire contre l'insalubrité ainsi que l'éradication de la criminalité juvénile, de faire de cela un cheval de bataille. Dans son discours, Madame Marie-Cécile Okito, coordonnatrice de la structure Diaspora éveillée, explique les objectifs poursuivis dans cette structure. Écoutons-les. L'hôtel de ville, c'est ça, il y a des ONG, il y a des institutions sanitaires aussi. Et nous nous sommes dit, nous ne sommes pas de la diaspora qui perdons du temps dans les réseaux à critiquer. Nous devons nous mettre en action. C'est de là vient le mot éveiller. Réunir la population congolaise dans mon organisation. Eux qui ont la réalité de ce qui se passe exactement dans ce pays. Et nous venons en second plan pour apporter notre expertise. Voilà un peu la mission de la diaspora éveillée. Nous avons les approches américaines. C'est pour ça que nous venons, comme on dit, faire la différence. Faire la différence, c'est emmener un plus. Mettre le citoyen congolais, le Quinois, en avant. Poser une certaine union et avoir la même vision, c'est déjà quelque chose de positif. Voilà un peu. Et comment comptez-vous renverser la tendance? Comment comptez-vous que le bourgmestre puisse vous accompagner pour enfin rendre la ville du province de Kinshasa saine? Nous leur avons proposé un accord de partenariat, une synergie, c'est travailler ensemble avec nous. Parce que quand nous apportons l'expertise, nous ne pouvons pas être en dehors de la commune. Nous devons être avec la commune et la population. Nous ne pouvons pas faire des discours en dehors de la commune. Nous devons les faire dans la commune avec la population. Et aujourd'hui, nous avons ressenti ce besoin des autorités, de rencontrer du vrai, de rencontrer un travail qui va rester pérenne, une action qui doit être pérenne et sérieuse. Les autorités ont tenté de recevoir tant d'autres qui sont venus par volonté. Je ne dirai pas plus, je ne me jetterai pas des fleurs, mais il y a une chose qui est vraie pour ceux qui me connaissent. Madame Okito, avec la diaspora éveillée, est venue pour une différence. Madame Okito s'appuie plus sur la considération du Quinois, du citoyen congolais, qui doit être payé, considéré et qui doit faire partie du travail. C'est-à-dire qu'il doit toujours apporter sa main d'œuvre dans toutes les réunions, dans toutes les considérations que nous avons, les rencontres, et même dans cet accord de Washington DC entre la République démocratique du Congo et les USA. Nous en savons quelque chose et nous savons que même le citoyen congolais doit en bénéficier.